Chers amis, nous avons le grand honneur, le grand privilège, le grand bonheur d'accueillir le Rav David Ravnania Pinto, Shlita, qui est accompagné de son fils, Rabbi Moshe Pinto Shlita. C'est un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel, je dois dire au Rav, c'est la deuxième fois que vous venez ici, et c'est la deuxième fois qu'on est obligé de privatiser tout le bâtiment. Et vous êtes la seule personne pour laquelle on est obligé de privatiser tout le bâtiment. Et j'ai pu, tout au long des années, vous étiez à Paris, et quand vous revenez à Paris, vous accompagner quand vous allez dans les communautés. Il n'y a pas une personne, et que Dieu vous donne toujours cette capacité, qui est capable de réunir autant de monde en si peu de temps. Autant de monde, j'ai vu des nuits de veillée à Sarcelles et dans d'autres banlieues où on arrive à 1h du matin et on trouve 1000 personnes, 1500 personnes. Cette capacité que vous avez, elle est essentielle aujourd'hui. Et cette capacité que vous êtes en train de transmettre à vos enfants, avec beaucoup de bonheur, elle est essentielle parce qu'on est dans une période où on a plus que jamais besoin de nous rassembler. On a plus que jamais besoin de nous réunir. Je vois ici toutes les générations. Vous touchez toutes les générations. Il y a des personnalités qui vont toucher que les jeunes, des personnalités qui vont toucher des personnes plus mûres, que d'autres qui vont toucher des femmes. Là, toutes les générations, toutes confondues, sont là pour vous accueillir et surtout pour vous écouter. Et dans cette période d'inquiétude, où je crois qu'on ne peut plus être responsable communautaire sans, à la fin d'un moment, avoir des personnes qui viennent vous dire est-ce qu'on a un avenir en France, est-ce qu'on a un avenir aux États-Unis, est-ce qu'on a un avenir dans n'importe quel pays où l'antisémitisme sévit. Et je crois que la réponse, elle va résider dans ce que vous enseignez. On a tous la conscience et la conviction qu'on a un avenir juif et qu'on construit notre identité juive. Et je l'ai répété un nombre inlassable de fois, plus on est sûr de nos valeurs juives, plus on est à l'aise avec notre identité, avec notre émouna, avec notre foi, et plus on arrive à traverser tous les endroits, à n'avoir peur de personne. Je le dis aux jeunes, aux moins jeunes, quand on est en doute, quand on a peur, quand on se cache, quand on a peur de sa kippa, quand on a peur de sa mezouza, on est moins à l'aise et on a un peu plus d'inquiétude. Alors, dans ces moments où nous sommes solidaires d'Israël, où nous sommes solidaires de ce qui se passe aujourd'hui et des combats que mène Israël pour le peuple juif et pour l'humanité, notre responsabilité, je le dis ici à notre communauté que j'aime tant, notre responsabilité, c'est soit d'aller en Israël et de partager les combats d'Israël, soit d'être à la synagogue. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et soit on cultive nos prières, notre foi, et on apporte à l'État d'Israël un peuple extraordinaire, français ou dans le monde entier, avec des prières, avec une conscience juive, et ça, c'est notre contribution, soit on va en Israël. Alors, le Rav Pinto, il est venu, spécialement, je vais lui souhaiter d'ailleurs Mazal Tov pour les fiançailles de sa petite fille, de son petit-fils, on peut le dire Mazal Tov. Chez Elbo Semachot, et je vais lui dire merci de continuer à nous donner une identité, une conscience, une foi. Et quand on vous entend, quand on vous regarde, quand on est près de vous, vos brachot, elles nous permettent d'être encore plus près de la vérité. Alors merci de continuer à nous rassembler, de venir. C'est important quand vous venez à Paris et quand vous venez en France, vous continuez à nous aider à cultiver tout ce qui est fondamental à l'intérieur de nous. Merci beaucoup et je vous donne tout de suite la parole pour ce moment exceptionnel que nous allons vivre. Merci beaucoup. Bishut Marad Rabotai, avec la permission d'Hachem, Bishut, Havagaon Rabbi, Moshe Aaron Pinto, mon fils, Monsieur Mergui, le président du consistoire de Paris, Monsieur David Cohen, Amar, excusez-moi,
consistoire que je vous protège, génération, et avec votre permission, vous tous. Moi, je ne suis pas un homme de politique, je suis un rave qui apporte un message. Vous savez, c'est vrai, nous vivons une époque un peu difficile et Baruch Hashem, il faut savoir une chose, dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'on attend un espoir. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, le peu que je sais, c'est que depuis que je suis né jusqu'à maintenant, j'ai appris une seule chose de mon père, l'espoir, l'aïmouna, le bitachon rakaosh baruch hu. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut me l'enlever. Je vis avec. Depuis que je suis né, de la même façon que je sais que je m'appelle David Pinto, je sais qu'il y a à l'intérieur de moi Hachem. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ou moi, je fais partie de lui. Ou bien nous faisons partie les uns des autres. Donc, Hachem, il est en moi. Moi, je suis en Hachem. Donc, c'est comme ça que nous avons vécu. Et vous savez une chose, qu'aujourd'hui, dans le monde entier, c'est vrai, la question se pose. Où on va aller? On reste? On va en Amérique? On va aux États-Unis? On va au Mexique, en Argentine? On va en Israël? On retourne au Maroc? On va en Tunisie? On reste en Europe? C'est la même question que j'entends même en Israël. Qu'est-ce qu'on va devenir? On reste, on part? Mes amis, il faut savoir une chose. Il ne faut pas vivre dans l'incertitude où je vais. Il faut toujours penser une chose. Qu'est-ce que je suis? Lorsque la personne y sait ce qu'il est, il sera heureux et tranquille. Il faut que je connaisse mon identité. Si je connais mon identité, alors automatiquement, je suis marocain, ben je suis marocain. Je suis algérien, je suis algérien. Je suis français, je suis français. Tout d'abord, il faut que je comprends à qui j'appartiens. Comme on dit au Pekavot, sache d'où tu viens et où tu vas y aller. Et devant qui tu vas être debout. C'est des choses que, au lieu de penser, vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de parler avec mon fils. Aujourd'hui, le monde, il veut devenir riche. Les gens, ils pensent qu'à l'argent. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Ils sont au chômage. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Ces gens-là, ils vivent dans l'intelligence artificielle. Attends, il faut être réaliste. Il faut travailler pour arriver à gagner 20 000, 30 000, 40 000 euros. Il faut déjà commencer par un début. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'artificiel. Vous savez, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le réel et l'artificiel. Mes amis, même dans le judaïsme, il faut bien savoir, est-ce que tu es réaliste ou tu es artificiel? Est-ce que tu te comportes comme vraiment un réel juif ou bien l'artificiel? Je suis juif, mais je fais ce que je veux. Mes amis, nous avons lu 3 parachiotes, 3 histoires qui sont extraordinaires. Par exemple, l'histoire des Meraglim, les espions que Moshe Rabbeinu l'a envoyés pour espionner la terre de Canaan. Ils sont retournés avec beaucoup de lachon arabe, beaucoup de médisance contre la terre de Canaan qui devait être donnée aux Juifs, qui va être appelée plus tard la terre d'Israël, la terre sainte. Je n'ai rien compris comment ces gens-là, ils sont arrivés à critiquer, et à cause de cela, ils sont restés à chemise punis pour rester dans le désert pendant 40 ans, et jusqu'à ce que toute cette génération elle est morte, et c'est la nouvelle génération qui est rentrée en Israël. J'ai pas compris comment ils ont critiqué. Comment? Ils savent que, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir dans le désert. Ils vont pas rester dans le désert éternellement. Il faut qu'ils vont quelque part. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Mes amis, de même, lorsqu'on voit l'histoire de Korah, un monsieur qui était milliardaire, riche, bien, d'une bonne famille,
de la famille de Moshe, Rabbeinu, de la famille de Aaron. J'ai pas compris. Comment lui aussi, il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il était un homme pieux, un homme intelligent, un homme formidable. Comment, lui aussi, la Torah nous raconte son histoire aussi. On ne comprend pas. Comment il a changé, il a tourné, devenu un homme méchant, jusqu'à que la terre, elle l'a avalé, elle a englouti lui, toute sa famille. Là aussi, on ne comprend pas. De même façon, cette semaine, on parle de la paracha de Bil'am, ce Bil'am-là, qui était prophète, aussi prophète que Moshe Rabbeinu. On ne comprend pas aussi ce Bil'am, qu'est-ce qui lui arrive? Il était un grand prophète, il a tellement été provisé sur Mashiach. Vous savez, c'est de la folie. Il connaissait Hachem comme qu'il connaissait ses poches. En plus, il savait tous les moments la colère du bon Dieu. Il était un grand prophète. Le bon Dieu, il lui parlait tout le temps. Et quand il voulait parler avec Hachem, il était capable de dire, alors Hachem, réponds-moi tout de suite. Et Hachem il répond. Je n'ai pas compris comment lui aussi, il est arrivé à un niveau de vouloir exterminer les Juifs, les insulter. Et il sait qu'en faisant cela, le monde ne peut pas tenir. Le monde ne peut pas tenir sans Torah. S'il insulte les Juifs, il extermine les Juifs, alors le monde ne peut pas tenir sans Torah. J'ai pas compris. Vivre dans la contradiction, comment est-ce possible? Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Vivre avec Hachem, c'est une chose. Mais il faut savoir que de plus tu connais Hachem, et de plus que tu es proche d'Hachem, l'erreur elle peut arriver. Il faut faire attention. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Une petite histoire. Lorsque je suis venu d'Israël ce dimanche, je voyage avec mon déodorant, et j'ai un parfum que j'ai entendu une fois que le roi du Maroc, il l'aimait. Alors j'ai acheté ce parfum. Et toujours, ça fait maintenant 30 ans, 35 ans, que j'achète toujours ce parfum. Je ne vous dirai pas le nom. Et ce parfum-là, toujours, c'est pas que je me parfume. Mes amis, il me rappelle le roi. Et lorsque je pense au roi, je pense au bon Dieu. C'est comme le talit. Tu vois le talit, on se rappelle du bleu. À l'époque, on mettait le bleu dans le talit, et lorsqu'on voit le talit, on se rappelle du bon Dieu, on voit le ciel il est bleu, et après on pense à Akadosh Baruch Hu. Ça nous rappelle quelque chose. Mon père, Alav Shalom, une fois, lorsque je l'ai pris voir le médecin en Angleterre, il m'a demandé de le prendre au zoo. Au zoo. J'ai vu mon père, j'ai dit, papa, le zoo? Il me dit, oui, le zoo. Je dis, papa, le zoo, pourquoi? Tu veux voir quoi? Il m'a dit, je veux voir le lion. Je dis, papa, t'as jamais vu le lion dans ta vie? Il m'a dit, non. Je veux le voir. Bon, je dis, papa, pourquoi tu veux le voir? Il me dit, au moins que j'ai vu les rois qui ont ici dans le monde, mais je voudrais voir un roi, le roi des animaux. Je dis, pourquoi papa? Il m'a dit, je te dirai plus tard. Je l'ai pris au zoo de Manchester. Et je l'ai pris la cage où il y a le roi, le lion. Et mon père le regarde. Et mon père a commencé à lui parler. Votre Majesté. J'écoute mon père. Et je dis à mon père, papa, tu parles à un animal? Il me dit, oui, je parle à un animal. Il me dit comme ça, David, sache que Hachem, il a des représentants. Hachem, c'est le roi des rois. Hachem, il a des représentants. Partout, il a des représentants. Même dans les animaux, il y a des représentants. À part les rois qu'il y a, les présidents qu'il y a. Donc, chaque fois qu'on voit un roi, on voit un président, on voit le roi des animaux, on pense qu'il y a le roi des rois, il y a Hachem. Mes amis, chacun de nous, il doit avoir ce sentiment de toujours se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Chacun a ses moyens comment se connecter à Akadosh Baruch Hu, pour ne pas être seul. Baal Shem Tov dit, un homme jamais il est abandonné. Un homme jamais il est seul. Toujours un homme il est accompagné. Hachem il est à côté de lui. C'est que ce qui manque,
est-ce que toi tu es à côté de lui? Hachem est à côté de toi. Le problème est, est-ce que toi tu es à côté de lui? C'est là où le problème vient. Mes amis, c'est la raison pourquoi j'ai pris, toujours, je prends ce parfum. Maintenant, j'avais un problème. C'est que lorsque je suis arrivé en France dimanche, je me suis rappelé que, dommage, je les ai oubliés, je sais pas quoi faire. Bon, j'ai dit, demain, je vais essayer de trouver la marque, j'achète. Je rentre à la salle de bain. Mes yeux, ils vont vers l'armoire où il y a des médicaments. Je sais pas pourquoi, là, j'ai ouvert l'armoire des médicaments. J'avais pas besoin de médicaments, j'avais rien besoin. Et voilà, mes amis, je trouve un déodorant et je trouve le parfum, ce que toujours j'ai et je voyage avec. J'étais choqué, j'ai dit quoi? Ils sont arrivés d'Israël. Et puis je me suis rappelé, j'ai une mémoire, qu'il y a le mois de février, alors j'étais là, j'étais chez Bémo, chez mon fils, et je les ai oubliés. Et moi, c'est des choses que je n'oublie pas. Alors, mettons, vous allez croire que j'ai oublié, non. Hachem, il savait que j'allais venir le mois de juillet en France. Hachem, il savait que je vais oublier et le déodorant et le parfum. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? David, il va en Israël. En Israël, il a tout ce qu'il faut. Alors, tiens, on va lui faire oublier ce parfum et ce déodorant. Lorsqu'il vient la prochaine fois, il va les trouver. Regardez, mes amis, à quoi Akadosh Baruch Hu il pense. Il pense à mon déodorant, il pense à un parfum, mais c'est de la rigolade. Eh bien, justement, mes amis, même à cette toute petite chose, Akadosh Baruch Hu, il pense. Il pense qu'est-ce que vous avez besoin. Il pense que vous avez besoin. Mais tout cela, il pense que vous avez besoin pour le fournir. Tout cela, c'est vous aussi. Tu penses à lui. Il y a une connexion comme deux fils électriques. Lorsqu'ils se collent, il y a un passage. Il y a un courant qui passe. Il faut qu'il y ait un courant qui passe. Et pour que le courant y passe, il faut des deux côtés. Hachem, il est prêt. Lui, il est toujours, c'est le générateur. Il est là pour donner. Mais est-ce qu'à toi, tu es celui qui veut recevoir? Hachem, c'est le donneur. Il donne tout le temps. Est-ce que toi, tu veux recevoir? Mes amis, il y a quelque temps, il y a un monsieur, écoutez bien cette belle histoire d'expérience. Comment la personne, il est connecté à Hachem et Hachem, il est connecté à lui. Tout cela, mes amis, c'est pas magique, c'est parce que nous avons ça dans l'ADN. Nous sommes les petits-enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et eux, ils sont comportés de cette façon. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham, le premier, il a découvert Hachem tout seul. Donc il a enseigné à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, Yaakov à ses enfants. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. On est les porteurs de ce que nous avons reçu. Aujourd'hui, on vit dans le présent, mais avec le passé. Et on voit le futur aussi. Donc ça veut dire que nous, on vit dans le passé, le présent et l'avenir. Mes amis, ce qui s'est passé c'est qu'un jour, il y a un monsieur qui a beaucoup de problèmes et il a demandé à Hachem. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est un monsieur qui habite à Alana, je le connais bien. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, avec tous les problèmes que j'ai, je tiens à toi, je t'aime. Voilà, j'étudie, je prie, je fais. Mais Hachem, tu sais que j'ai pas les moyens, et j'ai beaucoup de problèmes. Mais donne-moi un signe, Hachem, donne-moi un signe que tu es avec moi. Au moins, si je sais que tu es avec moi, alors je m'en fous du reste. Mais avec tous les problèmes que je suis prêt à les accepter. Je vais les assurer, sachant que tu es avec moi. Le problème, c'est que si tu n'es pas avec moi, là, je ne saurais pas comment je vais assurer mon avenir. Au même moment, il reçoit un texto, un message, tac, ça clique, il regarde. Il reçoit un message de Kol Haïm. Kol Haïm, c'est la synagogue où il y a mon fils, Rabbi Yoel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Yoel? Il ouvre, il voit un passage, un message. Sache que Hachem est toujours avec toi. Ne crois pas que tu es seul. Je suis avec toi. Un message. Il a eu peur.
Il allait s'évanouir, il a dit quoi? Il lit mes pensées. Tout de suite, il appelle. Rabbi Yoel, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, c'est toi qui m'as envoyé le message? Il lui dit, quel message? Comment quel message? J'étais en train de prier, je priais, je pensais, au même moment tu m'envoies un message. Mais quel message? Un message que vous avez envoyé sur Kol Haïm. Il dit, appelle toute la communauté, demande si j'ai envoyé un message. Mais moi je vous pose une question. Finalement, il a appelé beaucoup de gens. C'est un message qui n'existe pas. Comment il l'a reçu? Mes amis, c'est pas la peine de savoir comment il l'a reçu. C'est pas la peine qu'on rentre dans les secrets du bon Dieu. Il se peut, c'est quelqu'un qui l'a envoyé à quelqu'un, et ce quelqu'un, je sais pas, il s'est trompé au lieu de... Je veux pas rentrer de... Moi, je suis quelqu'un, un croyant, qui sait une chose. Que Hachem, il a des milliards de façons comment aider la personne. Nous, peut-être, on est dans l'impossible de gérer notre propre vie. Peut-être on peut, mais à un moment donné, hop, on stoppe, on ne peut plus continuer. Mais il y a quelqu'un, il s'appelle Hachem, le patron. Lui, il peut. Et les tzadikim, Hachem, il a donné au pouvoir aux tzadikim de continuer, de gérer son monde. Mes amis, aujourd'hui, j'ai reçu une femme. Ça fait 2 jours que je reçois les gens, une femme. Je crois, si je suis venu à Paris, que pour écouter cette histoire de cette femme, ça vaut la peine. Monsieur Merrier, il a mentionné, il a parlé de, lorsque j'allais à Sarcelles, à Osha'an Rabbah, le grand cours que je faisais là-bas, pendant 2-3 heures. Ah, écoutez très bien. Cette femme, elle vient me raconter et me dit que la veille de Osha'an Rabbah, son mari, il est venu à Sarcelles. Elle habitait au 19e. Son mari est venu à Sarcelles pour écouter le cours de Osha'an Rabbah et était enceinte. Et au milieu de la nuit, elle avait envie de manger une pomme verte. Sa tête, vous savez, une femme qui est enceinte, elle a des drôles envies, des envies. Et voilà, elle voulait une pomme verte. Et la pauvre, elle n'arrivait pas à dormir. Bon, quelques temps plus tard, son mari, il arrive pour se préparer pour aller à la synagogue. Il est arrivé vers 3 heures du matin, 4 heures du matin. Elle était réveillée. Il lui dit, tu dors pas? Non, je dors pas, j'arrive pas. Il lui dit, pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Je sais pas, j'ai envie de manger une pomme verte. Il met ses mains dans sa poche. Il lui dit, voilà une pomme verte. Rabbi David était en train de distribuer des pommes. Il n'y avait que des rouges. Il y avait 2 ou 3 vertes. Il m'a donné une pomme verte. Mes amis, moi je ne suis pas un prophète. Hachem, il est témoin. C'est que il n'y a que des centaines et des centaines de pommes rouges. Il y avait dans le lot 3 pommes vertes qui étaient destinées, les 2 autres, je ne sais pas pour qui, mais celle-là, la 3e, pour cette femme qui habite au 19e, qu'elle est enceinte et qui va avoir envie, Akadosh Baruch Hu, il a bouleversé le monde que ces 3 pommes vertes, ils seront là-bas. En fait, une seule pour cette femme. Et ce monsieur-là, il prend. Mes amis, vous voyez ici que Akadosh Baruch Hu, il est présent. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Mes amis, tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il a pris à Bil'am de devenir fou, alors qu'il est prophète, il avait tout. Qu'est-ce qui est arrivé à Korah, qui est devenu aussi fou que on pouvait imaginer, de faire la guerre à Moshe Rabbeinu. Et sans Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de Torah. Mais t'es fou, Korah. Qu'est-ce qui a pris aux Meraglim, les espions qui sont partis espionner Israël? Ils sont retournés avec du Lachon Hara, la médisance. Mais vous êtes devenu fou, vous voulez rester dans le désert, mais il n'y a rien à faire dans le désert. Attends, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, l'erreur. Vous savez, n'oubliez pas une chose. De plus qu'on veut être attaché à Hachem, il faut savoir une chose, que de plus qu'on va être attaché à Hachem,
Et le Sahara, il est là. Et le Sahara, lui aussi, il veut te déconnecter. Il faut savoir que c'est un combat de toute une vie. Vous croyez, regardez-moi tous, vous croyez que moi je suis un saint? Vous croyez que moi j'ai pas mon propre Sahara? Vous croyez que moi j'ai pas envie de faire tout ce que je veux? Mais non. Non. Je sais très bien que il y a des limites jusqu'à où je peux aller. Il y a des frontières. Il n'y a pas des... J'ai compris que David, il faut faire attention. Ne sois pas comme Korah, ne sois pas comme Bilam. C'est une répétition tout le temps de ma tête. Et je répète. Et c'est des choses, vous savez, beaucoup des fois, même dans la tzedaka, beaucoup des fois, il y a le Yitzhak qui me dit arrête de donner, arrête d'ajouter, arrête d'ouvrir encore une yeshiva, arrête de faire ça, arrête de faire... Mais mes amis, si je l'aurais arrêté, ben j'aurais rien fait dans ma vie. Ben aujourd'hui, j'aurais pas été devant vous. Si je l'aurais écouté depuis le départ. Mais je l'ai pas écouté. Pourquoi je l'ai pas écouté? C'est pas parce que je veux pas l'écouter. C'est une bagarre, c'est une guerre. C'est une guerre de modé Anil Fanecha chaque matin. C'est une guerre de faire la prière. C'est une guerre de se laver les mains. C'est parce que chaque chose qu'on fait, on avance vers Hachem. Et Sahara, justement, le mauvais penchant, il veut nous éloigner. C'est son travail. Je le félicite. Mais je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Après 120 ans, lorsqu'on arrive là-haut, vous allez découvrir le Sahara en personne. Il va venir chez vous. Vous savez ce qu'il va vous dire? Merci, tu m'as gagné. Merci, tu m'as combattu et tu m'as gagné. Il va avouer lui-même, il va avouer son échec. Mais jusqu'à qu'il avoue son échec, c'est un long travail. Mes amis, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. On a passé des moments durs en Israël, dans toute ma vie, peut-être. Il n'y a pas eu des moments il y a eu des moments de bonheur, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments aussi, lorsque j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Mais les meilleurs moments dans ma vie que, Bémet, je me sentais proche d'Hachem, les meilleurs moments de ma vie, c'était lorsqu'on entendait la sirène et on doit courir, s'héberger quelque part, aller au Miklat, aller au Mamad, aller se réfugier quelque part. Et là où tu vas, c'est que tu as peur, c'est qu'il y a un danger. Et c'est le moment que, bien sûr, je fais pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire Zama, le héros, j'ai pas peur, on l'entend, j'ai pas peur. C'est pas vrai. Parce qu'un missile, il n'a pas d'adresse. Il peut tomber là où il n'a pas de trajectoire directe, on ne peut pas savoir. Beaucoup de fois, c'est Hachem Ishmor. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est là-bas, c'est là qu'on sent Hachem. Lorsque on entend la sirène, et ça me rappelle Mashiach. Ça m'appelle le chauffard de Mashiach. Je dis peut-être, dans cette sirène, on va entendre le chauffard de Mashiach. Peut-être, ben, je vous donne parole d'honneur. Peut-être. Et beaucoup de fois, lorsque j'ai entendu une sirène, je faisais beaucoup attention. Est-ce qu'il n'y a pas le chauffard dans la sirène? C'est bête ce que je vous dis, mais c'est ça la Emouna. Alors il y a quelqu'un, une fois j'ai raconté ça à quelqu'un, il me dit, mais Rabbi David, tellement des fois on nous a dit que Mashiach va venir, tellement des fois on nous a dit, et pendant la Shoah, Mashiach va venir, et pendant la guerre du Golfe, Mashiach va venir, tout le temps on nous dit, voilà, il vient pas. Je dis, écoute-moi, il y a des étapes. Vous savez, tous les tzadikim, même mon père, Baba Saleh alav shalom, beaucoup de tzadikim, Baba Saleh il avait dit que je ne vais pas quitter ce monde jusqu'à que je vois Mashiach. Le Rabbi de Lubavitch aussi, il croyait, il se disait qu'il va voir Mashiach. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont dit on va voir Mashiach. Mon père toujours, il vivait avec l'idée, alors quoi, ils ont commis une erreur, quoi. Je vous donne la parole d'honneur, j'ai 75 ans, ce soir.
Et jamais j'oublierai, écoutez bien, combien de fois j'ai demandé à mon père, papa, tu penses que tu vas voir Mashiach? Il me disait, bien sûr, avec une conviction, et bon, et le pauvre, il est décédé, il n'a pas vu. Mes amis, écoutez, Mashiach, il ne dépend pas de la date, que tous ces tzadikim, Mashiach, il dépend de nous. Alors, je vous raconte une histoire. Il y avait une fois Rabbi Shua ben Levi qui demande à Rabbi Shua ben qui demande à Eli Navi, tu peux me dire quand Mashiach il va venir? Il lui dit, tu sais quoi? Va lui demander toi-même. Mais où il se trouve? Il lui dit, voilà, il se trouve dans tel et tel endroit. Rabbi Shua ben Levi, c'était quelqu'un, un grand sadique du Talmud. Il va là, on lui a dit qu'il y a Mashiach. Il était avec des lépreux. Il regarde quelqu'un de loin, il va vers lui, il lui dit, Mashiach. Et Mashiach, il dit oui. Il était lépreux. Il lui dit, et Matai Katimor, quand tu vas venir? Il lui dit, Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui je viens. Ah bon? Aujourd'hui tu viens? Aujourd'hui je viens. La journée est passée, de 1 jour, 2 jours, 3 jours, il rencontre Eli Navi. Alors, t'as vu Mashiach? Oui, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu as demandé? Ben, je lui ai demandé quand tu vas venir. Il m'a dit aujourd'hui. Il n'est pas venu. Ça fait maintenant 4-5 jours. Il n'est pas venu. Comment il t'a dit? Il m'a dit Hayom, aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Eli Navi? Il dit Eli Navi à Bishua ben Levi, Hayom imbekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem. Ça veut dire que chaque jour, c'est un potentiel que Mashiach peut venir. Chaque jour. Chaque jour, aujourd'hui, demain. Donc, toutes les dates que les tzadikim ont prédit, oui, c'était des dates. Oui, c'est vrai, ils devaient venir. Vous savez, moi, samedi soir dernier, il y a 2 semaines, il y a eu un samedi soir, j'étais convaincu, j'étais sûr. De ma tête, j'ai dit ça, et Mashiach va venir samedi soir. J'étais convaincu. Donc, j'étais convaincu. Le lendemain, il n'est pas venu. Malheureusement, pour nous tous, ça ne veut pas dire que je me suis trompé. Non. Il devait venir, il n'est pas venu. Et alors on attend. Vous savez, mes amis, c'est ça la force du Sahara. La force du Sahara, elle est extraordinaire. Avec toutes les prédictions, avec tout ce qu'on vous dit qui va venir, voilà, il vient pas. Tu vois, vous êtes en train de perdre le temps. C'est pas vrai. On avance. Et on avance. Et on avance. Mes amis, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un bus qui doit arriver à la Tahano Soufite. Il commence son parcours du 17e, et puis voilà, il s'arrête là, il fait encore le tour, jusqu'à qu'il retourne encore au 17e. Voilà. Une fois qu'il arrive, c'est des parcours qu'on traverse, on passe, jusqu'à qu'on arrive à la destination finale. Donc, la destination finale, si Dieu veut, elle dépend de nous. Elle peut venir au milieu. Mais le plus important c'est que chacun de nous, vous savez, la première question qu'on pose à la personne, après 120 ans, dans le ciel, après 120 ans, la première question qu'il lui pose, c'est Pita la Géoula. Est-ce que tu as attendu Mashiach? C'est la question, la première. Avant que tu te poses la question, est-ce que tu as mis Tchilin, tu as respecté Nida, est-ce que tu as fait ceci, tu as mangé caché Wallo, tout ça, Wallo. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Pourquoi? Parce que l'espoir, Mashiach, c'est l'espoir. Heureusement qu'on a cet espoir. On sait qu'on n'est pas perdu, on sait avec tout ce qu'on a traversé, et la Shoah, et encore la Shoah, et le 7 octobre, etc. Et encore on a cet espoir. On vit avec l'espoir. Il y a, si Dieu veut, ça va arriver. Vous savez, il n'y a pas mieux que l'espoir. Lorsqu'on a l'espoir, c'est le bitahon, kavé, on dit dans la prière, kavé el Hashem, kavé, l'espoir. Allez, j'attends. C'est la première question qu'on pose. Parce que beaucoup des fois,
on croit qu'il va venir, et à la fin il vient pas, et alors il vient pas, alors on se décourage, ça y est, ouais, il va pas venir, ça y est. On nous l'a dit il y a 40 ans, on nous l'a dit il y a 30 ans, on nous l'a dit il y a 20 ans, on nous l'a dit il y a 70 ans, et on nous l'a dit l'année dernière, on nous l'a dit il y a 2 ans, on nous l'a dit il y a avant-hier, alors il n'est pas venu. Alors qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on se décourage de Mashiach, on se décourage de toute la Torah. Je répète, lorsqu'on se décourage de quelque chose qu'elle va apporter la Géoula, alors après tout ce qu'on va faire, et le Shabbat, on va tout faire froid, avec un froid, jusqu'à qu'on se déconnecte complètement. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Personne n'est parfait. Et personne ne peut arriver à la perfection. Mettez ça bien dans la tête. La perfection, elle n'existe pas. On dit, Hachamim disent, Al-Tami be'atzmach ad yom modar. Ne crois pas en toi jusqu'à le jour de ta mort. Tant que tu es vivant, tu peux tomber. Tu peux tomber. On a vu les tzadikim. On a vu le maître de Rabbi Balanes, un grand tzadik, à la fin il est tombé. On a vu beaucoup de gens qui sont tombés. Alors, c'est un travail de toute une vie. Parce que celui qui pense qu'il est arrivé à la perfection, eh ben, c'est le début de sa chute. C'est le début de sa chute. La perfection n'existe pas. Tu travailles pour être parfait, tu travailles pour tout le temps, tu travailles pour être parfait, et tu continues jusqu'à la fin de tes jours. Voilà. Il n'y a pas de perfection. Et celui, mes amis, qui pense qu'il est parfait, il tombe. Et c'est ça, mes amis, le problème de Korah. Il a pensé qu'il est parfait. Tellement qu'il a pensé qu'il est parfait, il a pensé qu'il est même. Pourquoi je vais être moins que Moshe Rabbeinu? La perfection, elle peut rendre la personne fou. Comme Bilam. Vous vous rendez compte, Bilam, il discute avec le bon Dieu. Il a des arguments avec le bon Dieu, mais à boule. Mais il est fou. Et le bon Dieu, il prend son temps, il continue avec lui. Il va faire sa chute, mais il est fou. C'est parce qu'il se croyait, moi je suis mieux que Moshe Rabbeinu. Il se croyait plus parfait que Moshe Rabbeinu. Al-Hamar, tu as oublié que Moshe Rabbeinu était un homme humble. Toi, tu es un orgueilleux, gaftan. Tu veux te comparer à Moshe Rabbeinu. Mes amis, je voudrais vous dire, il y a Ba'alatani alav shalom, il explique quelque chose de magnifique. Il dit, Mashiach, il ne peut pas venir jusqu'à que la génération ait, ça c'est la Gemara qui dit ça, jusqu'à qu'une génération ait les tzaddik, ou une génération qui sont des Rishaïm. Il vient Ba'alatani, il pose une question. C'est pas possible. On ne peut pas trouver une génération de tzaddikim, on ne peut pas trouver une génération de Rishaïm. Il y a toujours des tzaddikim et des Rishaïm. Alors, c'est pas possible. Mashiach, il ne peut pas venir jusqu'à que tout le monde est rachat, tout le monde est méchant, ou tout le monde est gentil. C'est impossible. Alors, il vient avec une idée extraordinaire. Il dit, c'est vrai, on ne peut pas être rachat, tout le monde entier ne peut pas être rachat, le monde entier ne peut pas être tzaddik, mais ça parle en individuel. Chacun de nous, ou soit tzaddik, ou rachat, ne vit pas un pied en haut et un pied en bas. Ne sois pas vive en contradiction avec toi-même. Ou soit tzaddik, ou soit rachat. C'est pas la peine de mettre des tefilines, et après tu vois des films sales. C'est pas la peine de mettre des tefilines, tu manges kasher, et après tu insultes ta mère, tu insultes ton père, tu frappes ta belle-mère. Non, tu peux pas. Ou là, réfléchis. Tu peux pas être les deux à la fois. Il faut réfléchir. Mes amis, aujourd'hui, on vit, grâce à Dieu, on vit l'époque de Mashiach. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens, Baruch Hashem, ils avancent. Il y a aussi des gens qui sont très loin. Mais les pauvres, ils savent pas. C'est pas parce qu'ils le font exprès. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. C'est que vous avez bien compris que on peut pas vivre dans la contradiction. C'est-à-dire que c'est un travail qu'il faut faire. Parce que celui qui croit, moi je vais, avec les Dachem, je vais être tzaddik. Mais tant que je vis, je suis pas tzaddik. Mais je travaille pour être tzaddik. Donc je fais partie de la génération, je veux être tzaddik. Je suis pas tzaddik, mais je veux être. J'ai
j'ai l'envie, je veux, je travaille. Alors, je trompe le bon Dieu. Celui qui trompe le bon Dieu, il se trompe lui-même, ma boule. Il faut être réaliste avec toi-même. Vous savez, vous êtes devant un miroir. Vous voyez votre visage. Vous ne voyez pas le visage de quelqu'un d'autre. C'est vous. Beaucoup de fois, on se regarde dans le miroir. Il y a beaucoup de fois que ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens. Peut-être moi aussi je suis parmi ces gens, mais il y a longtemps, pas plus maintenant. On se regarde, on s'arrange, et on voit si on est beau, et on voit si les cheveux sont bien, et on se regarde. Et finalement, on fait un sourire, je suis parfait, je suis bien, mais au fait, réfléchis un peu. T'as vu que l'extérieur, t'as pas vu l'intérieur. L'intérieur, c'est pourri. Vous savez c'est quoi l'intérieur du corps? C'est pourri. Pourri. Ça sent mauvais. Voilà, tu t'es parfumé en extérieur, mais à quoi ça sert? L'intérieur, il est sale, il est pourri. Mes amis, c'est ça l'idée, Bémet, je vous en parle d'honneur, c'est ça l'idée que je vis beaucoup de fois avec David. Tu peux être mais sache, tu n'es pas parfait. Mais tu travailles pour être parfait. C'est comme qui dit à Tania. Être parmi ceux qui vivent pour être sadique, pour permettre à Mashiach de venir. Je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire. Cette histoire que je vais vous raconter, elle est dure à croire. Très très dure. Vous savez, je vis des histoires dures. Je vis des histoires très très dures. Mais le contraire, avec ces histoires que je vis, c'est ça qui me donne encore plus de émouna, et c'est ça qui me donne encore plus être proche d'Hachem. Il y a une femme qui habite à Natania. Cette femme-là, écoutez bien cette belle histoire, elle est spectaculaire. Deux choses j'ai appris à Natania. Cette femme-là, elle est en conversion. Je l'ai appris parce que lorsqu'elle m'a dit son nom, elle avait un nom qui n'est pas juif. Alors j'ai dit peut-être c'est le nom qui n'est pas juif. J'ai demandé le nom de sa mère, son père. Alors finalement, j'ai dit, Madame, vous êtes juif? Elle me dit non, je suis en conversion. Je suis dit en conversion. Et pourquoi? Parce que j'ai cherché, et j'ai trouvé que le judaïsme, il est parfait pour moi. Alors je lui ai dit, Madame, mais tu sais que c'est dur d'être juif. Et en plus, tu ne peux pas vivre dans la contradiction, il ne faut pas vivre hypocritement. Il faut être juif, c'est pas aller mentir au consistoire à la rabbanoute, pour être juif. Dis-moi, tu as quelqu'un? Il me dit non, j'ai personne. Et chaque fois qu'on m'approche, je leur dis, je suis en conversion et je ne veux pas connaître personne. Alors là, j'ai vu, c'est une femme que Bémet, elle veut se convertir pour le judaïsme. Je dis, Madame, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous avez trouvé de beau dans le judaïsme? En plus, c'est dur d'être juif. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle m'a répondu, c'est encore plus dur de ne pas avoir un Dieu. Elle m'a donné une gifle. C'est une gifle que j'ai reçue. Je lui ai dit, David, toi, t'es juif, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et est-ce que tu as découvert Dieu? Est-ce qu'un jour tu t'es dit, c'est dur de vivre sans Dieu? Regarde, celle-là, elle n'est pas encore juive. Elle a découvert qu'elle ne peut pas vivre sans Dieu. Mes amis, beaucoup des fois, Hachem nous envoie des êtres humains pour qu'ils nous réveillent. Quand il nous a envoyé trop, il nous a envoyé comment ça s'appelle, Ruth. Et beaucoup de fois, mes amis, on nous envoie un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva. Écoutez bien, cette semaine, j'ai lu sur quelqu'un, un grand tzaddik, qu'à l'époque, il a fait un grand Tshuva. Il s'appelle Rav Ori Zohar, très connu. Il a fait une grande Tshuva. Une fois, il était dans sa voiture, il s'arrête devant un feu rouge. Il y a un monsieur qui arrive, il l'a reconnu. Il lui dit,
Hé, Ori Zohar. Il lui dit, oui. Ben, je vous connais, j'ai vu pas mal des films de toi, et là, tu es barbu, tu as fait une grande teshuva. Il lui dit, oui. Alors, je te pose une question. Mais je te donne quelques secondes pour me répondre à ma question. Il lui dit quoi? Prouve-moi qui est Dieu. Alors, Zohar, elle lui dit, ben, continue. Il continue quoi? Et je ne peux pas continuer. Il y a un feu rouge. Et alors? Continue. Il a dit, et alors? Comment et alors? Mais s'il y a des voitures, mais regarde, il n'y a personne, il n'y a aucune voiture, tu es le seul, continue. Et attends, mais il y a la police, mais regarde bien, il n'y a pas de police, personne ne te voit, continue. Roule. Il lui dit, mais attends, mais il y a des caméras. Ah, il y a des caméras. De la même façon qu'il y a des caméras, qu'on ne les voit pas, il y a des caméras dans le ciel. Aïn Ro'a. On voit ce que tu fais. Après, c'est devenu vert, il a continué. Il raconte au Zohar que quelques années plus tard, il rencontre ce monsieur dans une salle. Il lui dit, vous vous rappelez de moi? Il lui dit non. Il dit, moi je suis le juif du feu rouge. J'ai fait teshuva parce que vous avez dit une phrase. De la même façon qu'il y a dans ce monde-là des caméras, il y a dans l'autre monde des caméras, on vous montre toute une vie de 120 ans. Et les secondes. Mais mes amis, pour arriver à comprendre tout ça, c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. Mais c'est un travail. C'est un travail de tout le temps. Mes amis, aujourd'hui, on a un grand problème. Bon, Hachem, grâce à Dieu, il y a des gens, bon, Hachem, qui sont heureux, qui sont contents. Mais c'est qui l'être qui est heureux et content? Qui? Aujourd'hui, avec tous les problèmes, avec tout ce qu'on entend. Vous savez, ce cours de Torah, là, je le fais à la mémoire d'une petite, qu'elle a 9 ans. Hein? 17 ans. 17 ans. Une jeune fille de 17 ans, qui s'appelle Hanaël Myriam Cohen, la pauvre qui nous a quittés aujourd'hui. 17 ans. Et combien de fois j'ai prié pour elle. Eh oui. Quelle garantie nous avons? L'assurance maladie, l'assurance à vie. Quelle assurance? La seule assurance qu'il y a, lorsque quelqu'un fait une assurance à vie, après 120 ans, c'est ses enfants qui vont encaisser. Lui, il ne va pas prendre l'argent. Il avait une assurance pour ses enfants, pour sa femme. Alors, et lui, le pauvre, quelle assurance il a pris? Alors, il a vécu, il a payé pour les autres, et lui, ah ben, l'assurance vie, c'est la Torah, c'est le Shabbat, c'est les mitzvot qu'on fait. Vous savez, mes amis, il y a une femme qui est venue chez moi. Beaucoup de fois, j'ai un argument. Il y a beaucoup de fois même des jeunes hommes, une bracha pour le mariage. Et je leur pose la question, pourquoi tu veux te marier? Il faut se marier. Mais pourquoi tu veux te marier? On ne peut pas rester seul. Il y a certaines personnes qui me posent la même question. Une bonne parnassa. Et parfois, je pose la question, pourquoi tu veux la parnassa? Pour vivre. Alors, tu ne veux pas te débrouiller. Pour vivre bien. Mes amis, il faut savoir une chose. Quelqu'un est malade. Une bracha. Là, il faut acheter. Pourquoi tu veux être en bonne santé? Je ne veux pas rester malade, je veux être en bonne santé. Mais pourquoi? Mes amis, vous savez, toutes ces questions-là, c'est des arguments qu'il faut, lorsque vous faites la prière pour le mariage, il faut dire à Hachem, je veux me marier parce que je veux bâtir une famille pour respecter la Torah.
Ça, c'est un argument. Hachem, il accepte. C'est pas que je veux me marier pour être comme tout le monde. Non, tu peux pas être comme tout le monde. Je veux construire une Beit Yehoudi, une maison juive, avec la Torah, les mitzvot. Tu veux la parnassa. Pourquoi tu veux la parnassa? Ben, pour payer l'école juive, pour acheter la cache-route, pour aider le consistoire, pour aider ceux qui ont besoin. Ben oui. Aujourd'hui, le consistoire, il a des difficultés. Il faut pas l'oublier, il faut les aider. C'est très important. C'est vrai, on aide tout le monde. Très bien. Il ne faut pas aussi oublier d'aider ceux qui sont à côté de toi, ceux qui ont besoin. 80 synagogues à Paris, c'est un budget énorme. Il faut les aider. Très important. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut avoir un argument. Je veux une parnassa pour faire la mitzvot, et pour vivre. Je veux me marier. Oui, pour me marier, pour avoir une famille, et pour bâtir une maison juive, il faut donner un argument au bon Dieu. Je vais être pas en santé pour se lever le matin, mes petites filles, je vais pas rester à l'hôpital. Il faut donner un argument. Hachem, il est content lorsqu'on lui demande des faveurs et on donne des raisons à ces. Je vous raconte quelque chose de magnifique. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a quelque temps, j'avais besoin. On m'a dit que, mon frère, Biliaou, il m'a dit, Rabbi David, comment ça s'appelle, la clim, la clim de la grande synagogue à Ashdod, l'une clim, elle est cassée, ça coûtait presque $150,000. Chaque, c'est presque 6 000 mètres de clim, c'est énorme, c'est un budget énorme. Et puis, il m'annonce la nouvelle, j'ai dit, oh là là, tu me dis ça vendredi, tu m'as gâché mon Shabbat. Et finalement, à un moment donné, j'ai dit, David, allez, oublie ces Shabbats, il faut maintenant faire ton Shabbat. Et voilà, j'ai passé le Shabbat avec les cours de Torah, avec Hachem. Aide-moi à trouver une solution parce que c'est un budget que c'était pas prévu ce budget-là de dépenser pour 2 grandes clims. C'est comme des chambres, vraiment, c'est de la folie. Lorsqu'on les allume, ça fait un boom. Mais ça coûte cher. Et j'ai passé un bon Shabbat. Après Shabbat, encore mon frère, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, n'oublie pas pour la clim. Je dis, d'accord, si Dieu veut, bien s'attacher. Mais il faut savoir une chose. La force que j'ai pris Shabbat, ça m'a donné une force. Parce que Shabbat, il donne une force. Parce que Shabbat, c'est la Emouna. Shabbat, on est connecté à Dieu. Shabbat, c'est quelque chose de magnifique. Donc, avant Shabbat, j'étais un peu triste. Après Shabbat, j'étais bien. Je dis à Hachem, mettons, c'est à toi. Écoute-moi, la clim, c'est à toi, pas moi. Il faut parler. Écoutez, regardez-moi tous. Le bon Dieu, il faut lui parler. Vous avez compris ce que je vous dis? Il faut lui parler. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'un psychologue, une thérapie. On parle, on nous fait parler beaucoup des fois des gens. Je vous donne la parole d'honneur. Moi, je suis David Pinto. Mais parfois, je fais le psychiatre, parfois, je fais et comme un psychologue, je pose des questions. Et voilà, et ça réussit. Après, je donne un coup sur la table, et l'autre, il sursaute, et voilà, il sursaute, et en même temps, il se débarrasse de son problème. Et c'est comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, Rabbi David, vous n'avez pas tapé sur la table. Parfois, je donne une gifle, et comme ça. Ça dépend. Mes amis, après Shabbat, j'étais bien, tranquille. J'ai dit, si Dieu veut, Dieu est grand. Il y a quelqu'un qui m'appelle dimanche. Sa femme, elle devait passer des examens graves. Et me dit, voilà, une bracha. Je dis, j'ai fait la bracha. Mais il me dit, je suis pas convaincu de votre bracha. J'ai vu une bracha, et si Dieu veut, j'aime ma femme, et je peux pas me voir, la voir malade, et que Dieu préserve, si elle est malade, je vais être malade, et je vous donne ce que vous voulez. Alors je dis, par exemple, il te donne tout. Là, je lui dis, par exemple, ce que vous voulez. Je dis, d'accord, mais par exemple, quoi? Ce que je veux, quoi? Elle me dit, ce que vous voulez. Je lui dis, tu sais que
Je ne connais pas tes moyens. Je ne sais pas quoi. Il me dit ce que vous voulez. Et je vous donne un chèque blanc. Je dis, ouais, je connais ces histoires-là. Chèque blanc, après il devient noir. Je connais, j'ai l'habitude de toutes ces promesses. Non, je lui dis, quoi par exemple? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous avez besoin? Je dis, ben, vous savez, on a un problème avec les clims. Alors, c'est quoi? Ben voilà, il y a la grande synagogue. Et j'ai expliqué plus ou moins. Il me dit, c'est des... Finalement, je lui dis, voilà, si vous pouvez. Il dit, non, je peux, c'est mes moyens. Vous êtes sûr? Mais je vais vous dire, Rabbi David, c'est mes moyens, et rien que je veux une bracha. Ah ben, je lui dis, avec d'accord, je lui dis, on se rappelle demain. Vous savez, j'ai prié, je dis, Hachem, j'ai quelqu'un qui peut payer mes clims. Et toi, rien que fais une inscription de refoua chez les mains, c'est tout. Toi, Hachem, qu'est-ce que tu perds? Tu es le patron, c'est toi. C'est toi qui l'as envoyé la maladie, c'est toi qui vas le prendre, qu'est-ce que tu perds? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Et je l'appelle, je dis, si Dieu veut, Zat Hachem, voilà. Entre-temps, j'ai appelé mon frère, la marque, combien ça va coûter? Je lui ai donné toutes les instructions. La même semaine, Baruch Hachem, les analyses étaient bonnes. Et tout était bien. Et il m'a acheté les 2 clims. Pourquoi je vous raconte? C'est pas Hachem, je me vante pas. Je vous dis qu'avec Hachem, ça marche comme ça. Il faut lui parler. C'est pareil. Il faut profiter de lui. Vous me comprenez? Ouais, c'est un homme de 75 ans qui vous parle. Hachem, il faut profiter. Il peut vous donner ce que vous voulez. Il veut que vous lui demandez. C'est tout ce qu'il veut. Il veut qu'on soit toujours parmi ceux qui demandent, qui demandent. Mais il faut savoir une chose. C'est pas une fois que vous avez tout, vous mettez Hachem de côté. Il ne faut pas en profiter comme ça avec Hachem. Non. Hachem, il n'est pas content. Hachem, il veut qu'on soit toujours collé à lui. Le problème de Korah, et le problème de Bil'am, et le problème des Meraglim, qu'ils étaient super, ils sont devenus, c'est parce que, à un moment donné, ils ont cru qu'ils ont tout. Ils sont arrivés à avoir tout. Donc, ils n'ont pas besoin de Moshe Rabbeinu. Et au moment que tu commences à imaginer que tu as tout, l'Aïstar, c'est là que tu commences à tomber. Il faut toujours penser qu'il te manque. Tu n'es pas arrivé à la perfection. C'est un travail de chaque jour, c'est un travail. Mes amis, je voudrais terminer avec une petite histoire. Vous savez, on vit des histoires. Et tout le temps, on vit avec Hachem. Ce cours de Torah, il y a une ishmat, une femme, tzadéket, qui s'appelle Sulika, bat Rabbi Yitzhak Asaraf. Depuis l'âge de 23 ans, j'allais chez eux à Agadir. J'ai vécu chez eux tout le temps. C'était une famille, 4 frères, avec un papa, leur femme. Toujours, on m'accueillait comme un prince chez eux. On me donnait de l'argent. Ils étaient gentils avec moi. Malheureusement, les 4 frères, ils sont morts durant les 40 ans, les uns après les autres. Il y a aussi les 2 femmes, ils sont restés que 2 vivantes. Mes amis, écoutez, il y a un mois, j'ai dit, avec tout le bien qu'ils m'ont fait ces gens-là, la famille Asaraf, Misaoud Asaraf, Yahya Asaraf, Rabbi Youssef Asaraf, Rabbi Mordechai Asaraf, Rabbi Shlomo Asaraf et leurs femmes, il faut que je leur fasse une plaque à la synagogue. Écoutez bien comment Akadosh Baruch Hu est extraordinaire. Et tout est prévu, c'est ça qui nous connecte avec Hachem. Il faut voir chaque chose que vous faites, il faut voir la main d'Hachem. Voilà, je vous donne un conseil. Tout ce que vous faites,
il faut voir là-bas la main d'Hachem. C'est Hachem qui vous a dit de faire comme ça. C'est Hachem, c'est Hachem. Honte que tu dis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, donc c'est toi et pas Hachem. Donc vous ne vivez pas ensemble. Dans la vie, il faut vivre avec Hachem tout le temps. Hachem, 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 Hachem. Bon, finalement, mes amis, j'ai fait une très belle plaque avec tous les noms, les 4 noms des masculins, avec le père et 3 femmes. Bon. J'ai lu le texte, il est parfait. Je vous en prie, écoutez bien cette histoire et j'arrête. Je vois le texte, je donne arabe Moussabi, ça va, ouais. J'envoie aux enfants, à David, d'aider à Saraf, voilà les noms, ils regardent, c'est parfait. Alors, c'est parfait, tout le monde est. Les noms, il y a 5 noms des hommes, 3 noms des femmes. Bon, il y avait 2 femmes encore qui sont vivantes. L'histoire se termine. Vendredi dernier, j'arrive à la yeshiva et je demande à un de la famille à Saraf, comment il va Soulika, Madame Soulika, la femme de Behia à Saraf? Il me dit, ça va, elle va bien, elle a 92 ans, elle va bien, elle est à Agadir. C'est tout. Je lui dis, tu as vu la plaque que je fais à la mémoire de tes oncles et ton père, etc. Il me dit, oui, j'ai vu. C'est tout. 3 jours plus tard, j'arrive à la synagogue le matin, et voilà, Jacob à Saraf, il me dit, Rabbi David, vous savez que la pauvre Sulika, la femme de Yahya Saraf, elle est décédée, 92 ans, Baruch Hashem, sans souffrance, sans rien. Ah, la pauvre. Ah, la pauvre. Bon. Il me dit, Rabbi David, je ne comprends pas une chose. Je lui dis quoi? Il me dit, dans la plaque, on a remarqué que vous avez écrit 2 fois Yahya à Saraf. Avec la date. C'est étonnant, c'est pas possible. On a vu la plaque 4-5 fois et 4 personnes l'ont vu, c'est pas possible. Je vois 2 fois, le nom Yahya Asaraf, décédé le 20 Tevet, je sais pas. C'est étonnant, mais comment c'est venu 2 fois? Le mystère. Alors quoi? Quelqu'un est venu, il a ajouté son nom. Ben, mes amis, on ne sait pas. Il y avait l'erreur. Mais le bon Dieu, on n'a pas vu. C'est ça la force du bon Dieu. Avec les yeux qu'on a, si Hachim veut qu'on voit, on voit. Si Hachim veut qu'on ne voit pas, on ne voit pas. C'est tout. Ça vous arrive que beaucoup de fois vous marchez en face, il y a quelqu'un en face de vous, et vous le regardez, et sans le voir. Et après, c'est lui qui vient chez vous. Et ça va, vous allez bien, vous faites la tête. Non, pardon, je ne t'ai pas vu. Mes amis, c'est ça la émouna. Maintenant, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Comment ce nom, Rabbi Yahya Asaraf 2 fois, alors, 4 personnes, ils ont vu, et 4 personnes n'ont rien vu. Comment? Mais le message, il est clair. On dit Ishto Kegofo. Quelqu'un qui aime sa femme, elle devient comme son corps. Hachem, il a fait qu'une semaine avant que Sulika, elle décède, elle quitte ce monde, Hachem, il a fait qu'il y a eu 2 fois, on a écrit Yahya Asaraf, 2 fois. Un pour Yahya Asaraf, et l'autre pour la femme qui va mourir quelques jours plus tard, sa femme. Alors maintenant, j'ai un problème. Et j'efface ce Yahya Saraf, qu'il est en double, ou je le laisse. C'est la question que j'ai. Et je ne sais pas, j'ai pas encore pris la décision. Je sais que je vais ajouter le nom de sa femme, mais est-ce que j'enlève ce nom ou je ne l'enlève pas? Et de l'autre côté, je me suis dit, non, il ne faut pas l'enlever. Il faut le laisser. Pourquoi? Parce que ça nous montre combien nous, on croit qu'on voit, on ne voit pas. C'est ça l'erreur de Bil'am. Il croit qu'il voit, mais il est nul. Il voit rien du tout. C'est ça l'erreur de Korah. Il croit qu'il voit tout. Finalement, il voit rien du tout.
Finalement, tant qu'on est vivant, il faut, pour voir ce que le bon Dieu il veut qu'on voit, il faut qu'on mérite déjà. Et si on mérite, on mérite. Mes amis, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, je vous bénis par le mérite du tzaddik Rabbi Pinto, que HaKadosh Baruch Hu vous protège, que HaKadosh Baruch Hu vous donne la santé, que HaKadosh Baruch Hu vous donne la joie, Kénération, que HaKadosh Baruch Hu il vous donne un bon mazal, Kénération, pour ceux qui ne sont pas mariés, les enfants, si Dieu veut. Et bien, Ezat Hashem, que nous verrons tous, Mashiach, Amen, Kénération, vous allez vous lever, on va faire Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Le'olam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Le'olam Va'ed. Ana Adonai Hoshi'ana, Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Hatzlichana, Ana Adonai Hatzlichana. Rabotai Bemet, on dit que lorsque quelqu'un atteint l'âge, et c'est le jour de son anniversaire, sa bracha, elle fait l'effet. Donc maintenant, en ce moment que je vous parle, j'ai fait mes 75 ans, qu'Akash Baruch Hu, voilà, je vous bénis, qu'Akash Baruch Hu, il vous protège, qu'Akash Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, que Be'ez Hashem, on verra la paix en Eretz Israël, qu'Akash Baruch Hu, il fasse que Be'ez Hashem, dans toute la région du Moyen-Orient, qu'il y aura la paix totale, Be'ez Hashem, et qu'on pourra vivre tranquillement en Kénération. Et nous, on vit tranquille, et nos voisins aussi, ils vivront tranquilles. Et Bisrout Rabbi Pito soit avec vous. Et Baruch Hashem, que ici à Paris, vous avez mon fils, Rabbi Moshe Aaron Pinto, Léalara. Je n'ai pas quitté la France, car que j'ai laissé un fils digne du nom qu'il porte, le nom de mon père, Alav Shalom, et Baruch Hashem, Bistrut, Rabbi Pinto, soit avec lui, avec sa famille, et que beaucoup de fois, il me demande, papa, qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais. Je dis, non, mon fils, tu es le capitaine toujours, il reste le dernier. Voilà. La 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 Hi la 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 שעמדה רבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמדנו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו encore une fois והשעה
לאבותינו, ושעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, האויב הקדוש מצילנו מידיו, והקדוש מצילנו מידיו. היי לה 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 לה. והשם יתברך הכתוב שם יתברך תמיד אוהב אותי. Mesdames et messieurs, le Rav va vous recevoir et donner des brachot à chacune et chacun d'entre vous. Les dames d'abord. Et laissez le Rav passer s'il vous plaît, faites là les centrales.